à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je fais cette vidéo concernant une question. Elle est assez longue, vous le voyez, le message est assez long, on va le lire ensemble, de Amélia. Et j'ai estimé que cette question était suffisante et pouvait représenter le cœur de la vidéo, donc ce sera une question à sujet spirituel unique. Nous allons lire le texte, donc il est un peu long, merci de votre patience. Bonjour Angelo, merci beaucoup pour cette vidéo et pour toutes vos vidéos. J'ai écouté un très grand nombre de vos vidéos. Merci Amélia. Et j'ai peut-être mal compris le message, mais j'ai l'impression en écoutant votre discours qu'il faut souffrir sur cette terre pour grandir et pour que l'expérience de la terre serve à quelque chose. Je trouve, d'après mon expérience, que c'est une vision très catholique. Dans les grandes lignes, plus on souffre, plus on est saint. Je pensais que Jésus souhaite que l'on ait une vie en abondance. En effet, il a souffert sur la croix pour effacer nos péchés, notre karma, point d'interrogation, et pour nous montrer comment vivre sur cette terre et renouer avec notre Père Dieu. Jésus compare Dieu à un père qui veut voir ses enfants heureux. Je vous avoue ne plus savoir quoi penser, malgré mes prières. Est-ce mal de vouloir avoir une vie de famille réussie, la santé, de l'argent, une vie confortable, mais pas égoïste, où la vie sur cette terre n'est pas faite pour cela? Je rêve d'une maison, d'un travail épanouissant, bien payé, mais je rêve peut-être pour rien, car ces choses me sont toujours pas données, malgré des années d'efforts, de la prière, des dons, la dîme. Je suis hautement béni au niveau familial et santé, peut-être que l'on ne peut pas tout avoir. Les livres de Joseph Murphy, oui, je connais Joseph Murphy, pour répondre à votre question, et de Louise Hay ont énormément résonné en moi depuis que j'ai écouté votre vidéo sur le New Age. J'espère qu'ils n'en font pas partie. De mémoire, de ce que je m'en souviens, je réponds tout de suite à cette question parce que ce n'est pas le point sur lequel je vais vraiment axer ma réponse. De mémoire, non, ce ne sont pas des livres de New Age. De mémoire, ça fait très très longtemps que je les ai lus. C'était plus de la pensée positive. Connaissez-vous, en avez-vous un avis sur ces écrits? Voilà, je viens de vous le dire. Est-ce possible d'avoir une vie heureuse et de ne pas ensuite être obligé de revenir sur Terre pour vivre une vie remplie de souffrances pour effacer des karmas? Que ce soit les catholiques, les évangéliques, ils ont chacun leur avis sur comment accéder au paradis ou à la vérité. Après la mort, je n'ai pas envie que l'on me dise, eh ben non, t'as pris le mauvais chemin. C'est les orthodoxes qui sont dans le vrai, par exemple. Tu n'accèdes pas au paradis. J'ai pris pour être guidé, mais je n'entends rien. Parfois, les textes bibliques sont très tranchés. Je pense notamment à Matthieu 25, 31, 46. Une autre question que je me pose, si on est sur cette terre pour vivre des souffrances, pour effacer les mauvais karmas de nos vies passées, l'aide que l'on peut donner à autrui perd tout son sens, car en les aidant, on entrave leur expérience. Jésus pourtant a toujours guéri, toujours donné, jamais il m'a dit c'est votre karma, vous êtes obligé de passer par là, et c'est ce que souhaite votre âme. Pouvez-vous m'éclairer? J'ai tellement d'autres questions. Pardonnez-moi pour la longueur de ce commentaire. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte, beaucoup de choses dans ce commentaire et je me ferai un plaisir, chère Amélia, de vous répondre. Le premier point, j'ai écouté un très grand nombre de vos vidéos et j'ai peut-être mal compris le message, mais j'ai l'impression en écoutant votre discours qu'il faut souffrir sur cette terre pour grandir. Alors je pense effectivement qu'il y a une confusion quant à ce que je dis de vidéo en vidéo, puisque je n'ai jamais dit qu'il fallait souffrir, ou dit autrement, que l'expérience humaine était une expérience qui était destinée à nous faire souffrir. Je pense plutôt avoir dit que l'expérience humaine est une expérience qui vise à ce que nous apprenions. Et au travers de l'apprentissage du fait des expériences que nous vivons, de polir notre diamant intérieur pour atteindre la sainteté et pour devenir de plus en plus pur dès lors, et par conséquent se rapprocher davantage de Dieu et continuer ensuite notre développement spirituel, libéré du cycle des réincarnations et de l'expérience humaine. J'ai dit effectivement qu'il y avait, lors du choix d'âme de réincarnation, d'autres plans d'existence où régnait l'amour inconditionnel, mais où nous n'apprenions pas du coup autant qu'en venant sur Terre, où il peut effectivement, qui est une expérience de vie beaucoup plus difficile et sujette aux souffrances. Mais cela ne signifie pas que Dieu a la velléité de nous envoyer sur Terre pour que nous souffrions. Il faut bien faire la distinction.
Et Dieu, de fait, c'est ce dont je parle en partie à un moment donné dans mon livre sur la prière, et ce n'est pas du placement de produit, mais c'est juste que je pense que ça pourrait vous aider. Ça pourrait vous aider beaucoup, puisque c'est un livre qui apporte beaucoup de lumière, et je ne fais que répéter ce que les gens disent en commentaire, et que ce soit sur Amazon ou ce que j'ai reçu moi-même par email, du fait de gens qui l'ont acheté. C'est un livre qui comprend beaucoup de lumière, et je pense que ce livre sur la prière vous fera beaucoup de bien, et vous rendra aussi indépendante par rapport à votre spiritualité, puisque c'est également l'objet du livre, et vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. D'accord. Je vous dis juste que dans ce livre, j'indique bien que Dieu ne nous veut pas misérables. Dixit. Donc non, je n'ai jamais dit qu'il fallait souffrir sur cette terre pour grandir. Mais, il y a un mais, il y a un mais. L'expérience humaine, du fait de comment l'humain est composé, à la fois d'une partie spirituelle et à la fois d'une partie matérielle, qui est sujette du fait de ses corps émotionnels à l'ego et aux passions, est susceptible de générer de la souffrance chez l'être humain. Par ailleurs, parce que nous sommes dans un monde bipolaire, et j'en parle suffisamment dans de nombreuses vidéos, les forces qui agissent, et vous le voyez bien en ce moment, ne serait-ce que dans cette histoire de climat et de canicule, pour ne prendre qu'un exemple récent. Les forces qui agissent sur Terre sont des forces qui sont gouvernées par le mal, et que le mal peut disposer de multiples points d'entrée au sein de chacun de nous, et peut être de nature à générer des perturbations dans notre corps, dans notre cœur ou dans notre esprit. Par ailleurs, les forces du mal sont de nature, en s'immisçant à l'intérieur de nos énergies, sont de nature à altérer notre libre arbitre, ou du moins à impacter sur notre libre arbitre et sur les choix que nous faisons. Beaucoup de ces choix que nous faisons ou que nous pouvons faire lorsque nous sommes guidés par les forces du mal sont des choix qui, par définition, ne correspondent pas à notre intérêt supérieur, ce qui signifie qu'il y aura plusieurs répercussions. Des répercussions tant humaines, d'où la souffrance, que spirituelles, d'où le karma. Mais cette souffrance, Dieu n'en est pas responsable. La vie sur Terre en tant que telle n'en est pas responsable. L'homme, avec un H majuscule, en est responsable. J'ai également indiqué à plusieurs reprises que, et je me cite, le libre arbitre est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme, mais est également pour l'homme sa plus grande malédiction. Puisque le libre arbitre manifeste l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous, de la même manière qu'un parent va laisser libre ses enfants de faire les choix de vie qu'ils veulent, même si il n'est pas toujours d'accord avec leurs choix. Mais par amour pour eux, il va les laisser faire leurs propres choix et vivre leur expérience. Donc c'est un acte, c'est un cadeau d'amour. Mais l'enfant ou l'homme, l'humain, quand je dis homme, c'est avec un H majuscule à chaque fois, l'homme va utiliser ce libre arbitre pour prendre un certain nombre de décisions, emprunter un certain nombre de chemins qui ne lui sont pas favorables. Et l'usage maladroit du libre arbitre par l'homme est ce qui génère de la souffrance. Mais ce n'est pas la vie sur Terre en tant que telle. J'en parlais avec un ami il n'y a pas très longtemps où je disais, mais tu te rends compte à quel point la Terre est belle. Nous vivons dans un monde, sur une planète. Les paysages sont fantastiques. Les mers, les montagnes, les vallées, les forêts, les animaux, la faune, la flore, toute la nourriture à disposition. Et je disais, mais cette planète, c'est le paradis. Vivre sur cette planète, justement, je disais l'inverse, chère Amélia. Je disais à cet ami, mais vivre sur cette planète, en soi, c'est vivre au paradis, en dehors du paradis, là-haut. Mais du fait de l'ego, toutes les passions humaines, l'ego, la soif de pouvoir, l'avidité, la jalousie, l'envie, le ressentiment, l'aigreur, toutes ces émotions qui résultent de l'ego de l'homme, accentuées par l'emprise des forces du mal,
ont fait que la vie sur Terre aujourd'hui, ce n'est pas le paradis, et que les humains souffrent, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Il suffit de voir l'état du monde et l'état des énergies pour voir à quel point la vie est devenue difficile. Dieu ne nous a pas jetés sur Terre comme un père sadique qui souhaite voir ses enfants souffrir. Il y a des mécanismes qui se mettent en place automatiquement et pour me citer encore, nous créons du karma en permanence. Donc, nous sommes responsables de nos vies, que ce soit au sein d'une même incarnation ou que cela soit du fait de rééquilibrage karmique que nous devons opérer. Il y a des règles qui font que si nous sommes amenés à souffrir, c'est uniquement de notre fait. Je ne dis pas de notre faute, je dis de notre fait, ou si vous le préférez, de notre responsabilité. La vie sur Terre est une expérience qui peut être challengeante, qui peut être problématique, qui peut être génératrice de souffrance, du fait de l'écart qu'il y a entre notre nature divine, notre essence spirituelle, et notre incarnation. Et que plus une personne va faire de mauvais choix, que ce soit en action, que ce soit en parole, en action, ou que ce soit en pensée, plus cette personne va souffrir. J'anticipe des commentaires qui pourraient dire, Angelo, oui d'accord, mais moi je pense être quelqu'un de bien, je n'ai rien fait de mal et pourtant je souffre. Oui, mais ça dépend de comment nous percevons les choses. C'est-à-dire que je vous rappelle ce que j'ai indiqué également il y a assez longtemps dans une autre vidéo. Ce qui compte dans la vie et le but de la vie, ou du moins l'essence de la vie, ou ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Et je le vois en permanence autour de moi, où des gens se noient dans des verres d'eau, ou s'il ne s'agit pas de verres d'eau, qu'il s'agit de challenges, de problèmes plus importants, ils ont une manière d'appréhender ces problèmes euh, de manière complètement contre-productive pour elles et sous-optimale et génératrice de plus de souffrance qu'il ne le faudrait, ou de souffrance là où il faudrait peut-être davantage être fataliste ou lâcher prise, accepter les choses et continuer à avancer. Donc, l'humain est responsable, tant en parole qu'en action, ou en non-action, qu'en pensée, de comment il mène sa vie et des souffrances éventuelles qu'il peut avoir. Donc, je pensais que Jésus souhaite que l'on ait une vie abondante. Alors, Dieu, comme je vous l'ai dit, oui, Jésus, Dieu ne sont pas des pères sadiques. Ils veulent que nous réussissions. Ils sont là pour nous encourager. Et s'ils étaient sadiques, s'ils voulaient nous voir souffrir, ils ne répondraient pas à nos prières. Ils ne seraient pas près de nous lorsque nous leur demandons de l'aide. Mais s'ils sont près de nous lorsque nous leur demandons de l'aide, cela signifie bien qu'ils nous aiment. Et que parce qu'ils nous aiment, ils ne souhaitent pas que nous soyons en souffrance, mais ils respectent notre libre arbitre. Ils ne vont jamais, et là encore je cite d'autres vidéos, où je disais une personne qui est victime d'addiction à l'alcool ou aux drogues, Dieu, le Christ, Saint Michel ne vont pas apparaître en disant « je ne veux pas que tu te drogues ». Donc j'appuie sur un bouton, boum, tu es guéri. Parce que cela irait à l'encontre même du but de l'incarnation, dont, une fois de plus, la finalité est qu'au travers de nos expériences, nous nous améliorions, nous prenions de plus en plus de bonnes décisions, nous diffusions de plus en plus la lumière de Dieu, nous vivions de plus en plus notre existence sur Terre à l'aune des lois divines, et que dès lors, nous atteignions plus rapidement et plus facilement la sainteté. Ensuite, est-ce mal de vouloir avoir une belle vie, une vie de famille réussie, la santé, de l'argent? Absolument pas. Votre vie est ce que vous en ferez. Est-ce mal que vous n'êtes pas, une fois de plus, vous n'êtes pas venu sur Terre pour souffrir. Vous êtes venu sur Terre pour apprendre. Maintenant, il y a des exemples de vie et d'incarnation qui, par nature, vont être douloureuses. Parce que l'âme a accumulé tellement, je n'ai pas envie de dire de retard, mais elle a accumulé tellement de charges karmiques qu'il faut qu'elle s'en débarrasse dans son intérêt supérieur pour qu'ensuite elle puisse reprendre le bon chemin, se peaufiner et rejoindre Dieu, se rapprocher de Dieu. Et cela peut passer effectivement, dans certains cas, par des incarnations qui sont soit dès le départ extrêmement difficiles, voire pénibles, soit des incarnations qui, à un moment de la vie de l'individu, peut basculer dans quelque chose de très difficile.
si vous avez en tout cas l'opportunité, la chance ou la gratitude de ne pas faire partie d'une de ces vies où dès le départ, les conditions sont extrêmement pénibles ou douloureuses pour vous, avec peu de chances que vous ayez effectivement une vie dite joyeuse et heureuse. D'accord? Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, et a priori, vous n'êtes pas dans ce cas de figure, il est tout à fait possible, et il ne va pas à l'encontre des lois de Dieu, que vous aspiriez à avoir une vie heureuse. Au contraire. Et tout le but de mes vidéos, justement, est de pouvoir aider les gens au travers de conseils, de perspectives, de messages que je peux être amené à transmettre pour justement aider les gens à mieux penser dans leur vie, à mieux agir dans la vie. Que ce soit les vidéos sur l'amour inconditionnel autorise tout, ou que ce soit, je l'ai retrouvé, c'était la vidéo sur le pardon, voilà, juste pour prendre les plus récentes. Justement, si je poste des vidéos comme celle-ci, en répondant aux questions des gens et en élargissant à des sujets spirituels, c'est justement pour qu'ils soient plus heureux dans leur vie. Et c'est donc bien que nous ne sommes pas condamnés ou destinés à être malheureux, mais nous sommes responsables de nos vies. Un des plus grands écueils de l'expérience humaine, de ce que je peux voir autour de moi, est l'absence de responsabilité. Une grande partie des individus. C'est-à-dire que les gens vivent leur vie, font des choix, prennent des décisions, ont des positionnements par rapport à telle personne ou telle situation ou tel sujet. Et puis au bout d'un moment, que ce soit quelques années plus tard ou vraiment, vraiment de nombreuses années plus tard, à 40, 50, 60 ans, ça peut se produire avant, voyant le résultat, ou du moins ce n'est pas comme ça qu'ils le voient, mais avec le résultat de dizaines d'années de libre arbitre utilisé à mauvais escient et de choix non judicieux, ces personnes disent et pensent véritablement et en toute sincérité: je suis maudite, la vie c'est nul, je n'aime pas vivre, à quoi bon, je n'arriverai à rien, tout ce que je fais ça ne marche jamais, etc., etc. Mais jamais vous n'entendrez ces personnes se remettre en question. Ces personnes verront la plupart du temps ce qui leur arrive de prime abord, ou ce qu'elles n'ont pas eu, ou les expériences difficiles qu'elles ont eues, mais elles ne s'interrogeront jamais sur ce qui a généré ces expériences, sur les choix non optimaux qu'elles ont faits. Et peut-être qu'elles ont répété toute leur vie sur les schémas dont elles ne se sont jamais séparées, schémas mentaux, schémas émotionnels, ou elles ne s'interrogeront jamais peut-être sur le fait qu'elles n'ont peut-être pas toujours été des bonnes personnes, pour ne parler que de choses, que d'événements liés à cette incarnation et non pas à des rééquilibrages karmiques qui viennent d'autres vies. Mais même en parlant de rééquilibrage karmique d'autres vies, même si je dois rencontrer une personne avec laquelle j'ai un lien karmique et vis-à-vis de laquelle je suis débiteur et je me dois de rétablir un équilibre, cela ne signifie pas que cela doit se faire dans les plus grandes souffrances. Cela signifie qu'il peut y avoir un défi, une difficulté, une situation sensible pour moi. Mais la manière que je vais avoir ensuite de réagir dans cette vie, dans les choix que je vais faire, dans la manière que je vais avoir d'appréhender cette situation sensible et délicate, va impacter quant au fait que soit je vais la vivre comme un cauchemar, soit je vais la vivre comme une épreuve. Ok, très bien, je me remonte les manches et on y va, on ne se plaint pas. Beaucoup de gens ne sont pas responsables. Ce n'est jamais de leur faute. Elles n'ont jamais rien fait de mal. Ou elles vont se concentrer juste sur quelques parties de leur vie en disant: mais je suis quelqu'un de bien, je ne comprends pas. Et oui, probablement, elles ont fait des bonnes choses et elles peuvent être quelqu'un de bien, mais elles ne regardent pas tout ou elles ne veulent pas tout voir. Ou il y a d'autres personnes encore qui peuvent avoir un discours contradictoire parce qu'elles souffrent dans leur vie, mais étonnamment peut-être pour vous, elles ne veulent pas ne plus souffrir. Elles ne veulent pas guérir. Parce que guérir leur ôterait une raison d'être qui est de se plaindre. Et d'avoir cette lumière narcissique, moi, plus que les autres, les autres, les autres. Et en souffrant, cela leur permet de se plaindre, cela leur permet d'avoir de l'attention sur elles. Je parle de certaines personnes, pas toutes les personnes, bien sûr. Et dans certains cas, certaines personnes vont justement, peut-être même sans s'en apercevoir, ne se rendent pas compte que la maladie qu'elles ont, quand je dis maladie, c'est au sens large, c'est la souffrance, mais ça peut être la maladie, effectivement, une maladie du corps, une maladie du cœur, une maladie de l'esprit. Elles ne se rendent pas compte que ces souffrances, quelque part, représentent un confort, alors un confort étrange, mais un confort dans lequel elles se sont levées et qui leur permet de ne pas avoir à assumer de responsabilité, de ne pas avoir à affronter la vie,
qui leur permet de se plaindre en permanence, de solliciter de l'attention, vous seriez surprise du nombre de personnes qui souffrent de leur propre fait parce qu'elles ne veulent pas guérir. Quand je dis guérir, là encore une fois de plus, c'est au sens large. Vous en seriez surpris, et de ça, Dieu n'en est pas responsable. L'humain est responsable. Nous sommes responsables des choix que nous faisons. Nous sommes responsables de notre vie. Et nous sommes responsables également des incarnations passées même. Et c'est le côté effectivement qui peut parfois, pour certains, paraître un peu injuste, même si nous ne nous en souvenons plus. Mais non, ce n'est absolument pas anti-loi divine. Vous n'allez absolument pas à l'encontre des lois divines si vous voulez avoir une belle vie, une vie de famille réussie, la santé, de l'argent. Soyez ambitieuses. Soyez tous ambitieux, visez grand, ayez des objectifs. Commencez peut-être par des petits objectifs, mais ne cessez point d'avoir des objectifs dans votre vie. Aspirez à la réussite, aspirez à la santé, aspirez à l'amour, aspirez au confort matériel, à pouvoir être confortable et à ne pas être misérable. Aspirez à tout cela, tant que vous mènerez votre vie en accord avec les lois divines, en étant tourné vers les autres et non pas en développant votre lumière narcissique ou égotiste. Alors, je suis hautement béni au niveau familial et santé, donc déjà très bien, très bien. Peut-être qu'on ne peut pas tout avoir. Ne vous limitez pas, ne vous limitez pas. Comme disent les anglo-saxons, visez les étoiles. Donc, est-ce possible d'avoir une vie heureuse et de ne pas être ensuite obligé de revenir sur Terre pour vivre une vie remplie de souffrances, pour effacer des karmas? De toute façon, on peut avoir absolument une vie globalement heureuse et on peut avoir une vie heureuse tout en accomplissant du karma. Si vous avez la bonne manière de voir les choses, si vous êtes responsable et si vous utilisez votre libre arbitre au mieux de votre intérêt supérieur, vous ne pourrez pas éviter tous les problèmes de la vie, toutes les tristesses que la vie peut parfois apporter, une rupture sentimentale, la perte d'un animal, un deuil, euh, euh, des blocages à certains moments de votre vie, peut-être croiser des personnes mal intentionnées qui effectivement sont un peu difficiles. Vous ne pourrez pas forcément éviter cela, mais vous aurez une vie globalement heureuse, où vous aurez en tout cas évité beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. N'oubliez pas que votre karma se réaligne en temps réel selon vos actes, vos paroles, vos pensées, votre positionnement, et que dès lors, plus vous avez un positionnement qui est calé sur les lois divines, plus vous marchez sur les pas du Christ, plus vous allez vous épargner des souffrances. Il y a également des choix d'incarnation où l'âme décide de mettre de côté certains rééquilibrages karmiques pour travailler sur quelque chose. Donc vous pouvez très bien avoir une vie dite heureuse ou qui paraît effectivement, on va dire, heureuse, mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas une autre vie où vous ne devrez pas justement dénouer ce nœud karmique. Ce qui ne veut pas dire que cette autre vie sera cauchemardesque. Une âme ne peut pas, à l'occasion d'une seule incarnation, épurer tout le karma qu'elle doit épurer, rééquilibrer tous les équilibrages karmiques qu'elle doit rééquilibrer. Une seule existence est insuffisante. Donc l'âme, avant l'incarnation, va opter pour certaines situations, va faire, avec l'accord de Dieu, avec ses guides, va faire un certain nombre de choix qui vont lui sembler être les choix les plus judicieux pour cette incarnation-là, et en fonction de ce qu'elle désire. Maintenant, ce qui est certain, c'est que plus vous allez suivre, raisonner à la fréquence divine, respecter les lois divines, suivre l'enseignement du Christ, plus vous allez être attaqué. Est-ce que cela signifie que votre vie va être difficile? Cela peut. Voyez les saints, voyez les grandes figures. Nous n'en sommes plus là, Dieu merci. Mais nous sommes attaqués. Donc cela peut rendre une vie plus difficile, mais cela en vaut la peine. Mais non, vous n'êtes pas venu sur Terre pour souffrir. Dieu ne vous a pas envoyé sur Terre pour souffrir. Alors, que ce soit les catholiques, les évangéliques, ils ont chacun leur avis, comment accéder au paradis, où est la vérité après la mort. Je n'ai pas envie qu'on me dise, eh ben non, tu as pris le mauvais chemin, c'est les orthodoxes qui sont dans le vrai. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tu n'accèdes pas au paradis. Vous irez aux cieux, vous irez au paradis. Et personne ne vous dira, tu as pris le mauvais chemin. Personne. Dieu ne nous juge jamais. Il ne nous juge pas. Et vous ne serez pas jugés lorsque vous aurez transitionné dans les cieux. Vous aurez peut-être effectivement conscience du fait de votre conscience plus élargie. Vous aurez peut-être conscience de là où vous auriez pu faire mieux. Mais cela viendra de vous. Et vous aurez ensuite la décision à prendre quant au fait de éventuellement corriger
les déséquilibres que vous auriez pu générer durant cette incarnation, mais personne ne vous dira « Vivez votre vie sans être dans ce stress. J'espère que je fais bien, j'espère que je suis bien sur le chemin. Oh mon Dieu, et peut-être que j'aurais dû être chrétien. Oh mon Dieu, peut-être que j'aurais dû être orthodoxe. Et oh, peut-être, peut-être. » Ne pensez pas comme cela. Ce sont les hommes qui aiment catégoriser les choses, y compris la religion, y compris Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Et tant que vous servez Dieu avec amour, peu importe que vous soyez dans la religion juive, catholique, musulmane, peu importe. Alors, en revanche, je dois dire que je n'ai pas compris ce dernier. Alors, je vais le relire en espérant le comprendre cette fois. Si on est sur cette terre pour vivre des souffrances, bon, je me suis déjà expliqué là-dessus, pour effacer le mauvais karma, ok, de nos vies passées, l'aide que l'on peut donner à autrui perd tout son sens. Je ne vois pas le rapport. Attendez, si on est sur cette terre pour vivre des souffrances, ou pour effacer le mauvais karma, l'aide que l'on peut donner à autrui perd... Non, pourquoi l'aide perdrait tout son sens? Car en les aidant, on entrave leur expérience. Je ne comprends pas cela. Nous sommes ici pour nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Souvenez-vous de ces paroles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En quoi vous entravez une expérience en aimant quelqu'un? Je ne comprends pas cette partie. Jésus pourtant a toujours dit, a toujours guéri, toujours donné, et jamais il n'a dit c'est votre karma. Je ne comprends pas. Je suis vraiment désolé, Amélia. Je n'arrive pas à saisir le lien que vous faites. Vous êtes obligé de passer par là car c'est ce que souhaite votre âme. Il n'a jamais dit. Alors, je l'avais déjà dit, je vais le répéter. Le karma est indiqué dans la Bible. Lorsque Jésus dit à Pierre, range ton épée, car celui qui tue par l'épée meurt par l'épée, il fait état des règles karmiques. Mais pour le reste, je suis désolé, Amélia. En revanche, je n'ai pas compris en quoi le fait d'assister les autres, je ne vois pas le lien avec vivre des souffrances ou effacer le mauvais karma. Ce que je peux vous dire, c'est que si, voilà, si j'ai généré effectivement du trouble, du malaise, des problèmes et dès lors un déséquilibre karmique avec Bob, il y a 300 ans, humaine, et qu'aujourd'hui je reviens sur Terre sans avoir le souvenir que effectivement j'ai généré du préjudice pour Bob, ok, et que je rencontre Bob, que je suis dans une configuration dans cette vie où je vais aider et assister Bob. Je n'ai pas besoin de savoir que je rétablis un équilibre karmique. Le simple fait que j'assiste ou que j'aime Bob est une manière pour moi, que j'en ai conscience ou pas, que je sache d'où cela vient ou pas, est une manière pour moi non pas d'entraver son expérience, mais de rééquilibrer au niveau de mon âme et de son âme et de la connexion que nous avons, lui et moi, de rétablir l'équilibre karmique. Mais pour le reste, vraiment, je suis désolé, Amélia, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Bref, j'en reste là pour l'heure. J'espère en tout cas vous avoir éclairé, Amélia, et surtout vous avoir apaisé. J'espère pour vous autres, chers amis, qui avez été témoins de chez vous de cette petite discussion privée entre moi et Amélia. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et agréable. Je vous souhaite une très bonne nouvelle semaine, chers amis. Prenez soin de vous, de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Très bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.